Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler du repêchage. Et au repêchage, qui a vu 31 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec être repêchés, ce qui est une excellente année. Félicitations aux gars. Et on va débuter avec ce qui a retenu mon attention. D'abord, les choix de première ronde pour les équipes canadiennes, le top 4, puis d'autres joueurs qui ont évolué pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont été repêchés. Premier choix au total, ça n'a pas été une surprise. Nathan MacKinnon, l'équipe du Colorado l'avait déjà annoncé. MacKinnon, un gagnant, selon les mots de Patrick Roy. Le Colorado avait des besoins défensifs, mais ils ont dit, regarde, MacKinnon c'est le meilleur joueur disponible, c'est un gagnant. Puis pour ce qui est des défenseurs, il y a d'autres moyens d'aller ajouter du renfort. Les Panthers de la Floride, avec le deuxième choix, n'ont pas été avec un du top 3 que je croyais. Ils ont été du côté de la Finlande pour aller chercher Alexander Barkov, un joueur de centre de 6 pieds 2. Je connais pas Barkov, je sais pas qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais faut croire que la Floride a vu de quoi de très bon en lui. Troisième au total, c'est le Lightning de Tampa Bay qui ont été chercher l'allié gauche Jonathan Drouin. Drouin qui réalise son rêve, lui qui est le premier choix de première ronde du Lightning depuis Vincent Lecavalier. À Nashville, le défenseur Seth Jones a été repêché. Défenseur Seth Jones qui mesure 6 pieds 4 et qui aurait bien voulu jouer au Colorado. Finalement, il se retrouve avec Nashville, une équipe qui possède déjà un bon corps de défenseurs, comme par exemple Weber. Rapidement, il y a Calgary qui a été chercher Sean Monahan, un joueur de centre de 6 pieds 4. Edmonton, avec le 7e choix, a été chercher un défenseur de Sault-Sainte-Marie, Darnell Nurse, un défenseur de 6 pieds 4. Et on sait qu'à Edmonton, il y a un besoin de défenseur, mais il y a aussi un besoin pour un gardien de but. Je pense que c'est un move dans la bonne direction pour ce qui est des Oilers. Grosse surprise, lorsqu'il est venu le temps pour le 9e choix, ça appartenait aux Devils de New Jersey, mais ils sont venus à une entente avec les Canucks de Vancouver. Et non, c'est pas Luongo qui a été changé, c'est Corey Schneider. Schneider qui a été changé pour le choix de 9e ronde. Donc, d'après moi, Lou Lamoriello doit rire parce que là, il vient de trouver son gardien de but qui va prendre la place à Brodeur pour l'avenir. Puis pour ce qui est de Vancouver, ils ont un choix de 9e ronde. Qu'est-ce que je raconte là? Un choix de première ronde, 9e au total. Ils ont été chercher le 16e meilleur espoir, ce que je trouve bizarre, puis c'est probablement une grosse erreur. On verra d'ici 4 ans. Il s'agit du joueur de centre Bo Horvat, un joueur de London qui mesure 6 pieds. Je pense que c'est un mauvais move. Je pense vraiment que c'est un mauvais move, mais on verra avec le temps. Philadelphie, avec leur 11e choix, a été chercher un défenseur de Rimouski, Samuel Morin, défenseur formageur de 6 pieds 6. Philadelphie va répondre à leurs besoins avec Morin. Winnipeg, avec leur 13e choix, ont été chercher un défenseur Joshua Morrissey, un défenseur de 6 pieds, un petit défenseur, en provenance de Prince Albert, dans l'Ouest. Ottawa a été chercher un allié droit, Curtis Lazar, de 6 pieds, lui qui a évolué avec Edmonton. Lazar, c'est un joueur qui, selon Brunet, les analystes de RDS, a une bonne éthique de travail et est prêt à tout faire pour réussir. Un gars qui fonce au filet et qui a même déjà jeté les gants. Donc, pour Ottawa, c'est bon parce qu'ils ont besoin d'un allié droit. Alfredson veut revenir pour la saison prochaine, mais à long terme, ça prend un autre allié droit. Puis ça pourrait être Lazare. Détroit, avec leur le 20e choix, ont été chercher un allié droit de Val d'Or, Anthony Manta. Manta, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses à son sujet, donc possiblement que pour Détroit, c'est une excellente acquisition. Finalement, qu'est-ce que je raconte là? Toronto, par la suite. Toronto, 21e. D'abord, ils ont été chercher Jonathan Bernier avant la séance de repêchage. Excellent move parce que lui, il va être un gardien de but solide, beaucoup de potentiel et qui va savoir bien aider, bien encadrer James Reimer. Si il ne parvient pas à être le numéro 1, il va être un bon second. Pour ce qui est du choix, un allié gauche de Rimouski, Frédéric Gauthier, 6 pieds 4 pouces, un gros allié gauche qui a réussi à récolter 60 points en 62 matchs. Donc, excellente acquisition pour Toronto qui va pouvoir ajouter de la profondeur et qui va sûrement s'améliorer à long terme. C'est excellent. Calgary a été d'un choix au 22e. C'est un allié gauche de Gatineau, Émile Poirier. Je connais pas beaucoup Émile Poirier. Vancouver, avec le 24e choix, c'est un allié gauche de Medicine Hat dans l'Ouest, Hunter Shinkruk.
Hunter Shinkruk, c'est un petit joueur, 5 pieds 10, mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses à son sujet, donc possiblement un bon move pour Vancouver. Montréal, avec le 25e choix, ont été chercher un ailier droit des États-Unis, Michael McCarron, un ailier droit format géant, 6 pieds 5 pouces, 228 livres. 29 points en 49 matchs, c'est pas beaucoup. 166 minutes de pénalité. Ok, là je sais que c'est un gars qui va jouer dur. Ça fait longtemps qu'on dit qu'à Montréal, on a besoin d'un gros joueur à l'attaque. Ils l'ont sûrement trouvé avec McCarron. Mais c'est pas un gars de premier trio, ça c'est sûr. Mais c'est un gars qui va jouer sur le 3e trio. Potentiellement sur le 2e trio si ça va bien. Je sais qu'il y a plusieurs gars qui aiment le comparer avec un gars comme par exemple Milan Lucic. On verra avec le temps. Mais pour l'instant, Montréal vient de s'ajouter un élément qui va pouvoir leur aider à avoir plus de profondeur et à être une équipe qui va vraiment pouvoir pousser dans les séries à long terme. C'est pourquoi je crois que Montréal a fait une bonne acquisition. Calgary, avec le 28e choix, ont été chercher un ailier droit de Regina. Morgan Klimchuk, lui je le connais pas, mais c'est le choix de Calgary. Espérons qu'on fait un bon choix. Rappelons-nous que Calgary sont en mode de reconstruction. Et c'est pas mal tout ce que j'ai vu pour le premier tour. Trois autres choses qui ont retenu mon attention. Au deuxième tour, Montréal qui a été chercher le gardien de but de Halifax, Zachary Fucal. Deuxième tour, 36e choix au total. Pour Montréal, c'est excellent. On vient d'ajouter quelqu'un qui peut assurer l'avenir de Montréal. Pour le présent, c'est Price. Pour l'avenir, ça pourrait très bien être Zachary Fucal. Lui qui a très bien performé à Halifax. Très bonne statistique. J'ai regardé sa moyenne de points mérités, son pourcentage d'efficacité. Tout est là. Donc, ça pourrait être le gars qui peut réussir à long terme. Excellent. Bonne acquisition pour Montréal. On ajoute des pièces pour pouvoir assurer l'avenir. Quatrième tour, 115e choix au total. Vancouver a été chercher le défenseur de Belleville, Jordan Subban, le frère de Piquet. Le Canadien choisissait par la suite au 116e tour. Est-ce que le Canadien aurait décidé de sélectionner Jordan s'il aurait été disponible? Je ne sais pas. D'après moi, le Canadien aurait dû aller chercher Subban au 3e tour. C'est un peu plate. J'aurais aimé voir Jordan Subban à Montréal parce que son frère aurait pu très bien l'encadrer, mais d'un autre côté, le voir évoluer dans une autre équipe, ça pourrait également favoriser sa croissance. Jordan Subban, on a beaucoup de beaux mots à son sujet, puis Piquet a dit durant l'interview, regarde, compare-moi à Jordan au même âge, puis Jordan il est beaucoup plus mature, puis il est ahead of the curve. Il est beaucoup plus avancé que Piquet l'était au même âge. Donc, j'aimerais bien voir Jordan évoluer, surtout à Vancouver. On verra comment est-ce qu'il va se développer, mais je suis sûr qu'il va faire un bon défenseur. Et dernière chose, au 7e tour, 208e au total, les Devils du New Jersey ont été chercher le gardien Anthony Brodeur, le fils de Martin Brodeur. Ça, c'est quelque chose d'émotionnel. J'ai aimé voir Anthony se faire dire la bienvenue par son propre père dans l'organisation des Devils du New Jersey. Cependant, quand il est venu le temps de l'interview avec RDS, j'ai trouvé que l'événement était un peu bizarre parce que on a d'un côté Anthony qui est au centre, qui se fait dire le bienvenu. Ok, quel type de joueur que t'es, puis comment tu te sens d'être repêché par ton père, blablabla. Mais d'un autre côté, l'intervieweur d'RDS se tourne vers Martin, puis là on commence à parler de Corey Schneider, puis c'est comme, ok, le petit Anthony c'est juste un petit cul qui fait pas grand chose, puis ce qui se passe en réel, les grands hommes, Martin et Corey Schneider, c'est eux qui prennent toute la place, et Anthony est comme pogné dans l'ombre de ces deux joueurs, Schneider et Brodeur. Je trouve ça un peu bizarre comme situation, c'est comme il est facilement mis de côté, puis les autres sont plus importants que lui. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça bien que Anthony puisse être amené dans l'organisation de son père. C'était un moment touchant, puis j'ai aimé ça quand même. Alors, c'est pas mal tout. Donc finalement, bonne acquisition pour New Jersey avec Schneider. Mauvais move par Vancouver, premièrement pour céder Schneider et deuxièmement pour le choix qu'ils ont fait en retour de Schneider.
Moment émotif pour Brodeur, puis bonnes acquisitions pour Montréal. Bon, deux bonnes acquisitions pour Montréal, je dirais. Premièrement, avec leur premier choix de Michael McCarron, un joueur des États-Unis, un gros joueur physique qui va pouvoir rajouter de la profondeur. Puis le choix de deuxième ronde, sacrifical, le gardien de but d'avenir du Canadien. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça a été très bon, ça a été excitant à certains moments et très émotionnel. Et félicitations encore pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui a vu 31 joueurs être repêchés.